Un petit sourire là. Socialement, c'est deux derrière le panneau, ça le fait ou pas? Noir et blanc. En couleur, tu fais pas noir et blanc. Vous êtes allé à Liverpool pour du rugby? De Géorgie, de Chine, du Costa Rica, d'Équateur, d'Ouganda, et je pense que j'en oublie un, de Lituanie aussi, qui sont là pour qui sont là 15 jours en fait en Europe pour être immergés au sein de la FIA et de ces départements. On les a amenés ici pour qu'ils voient la réalité d'une épreuve, qui est une épreuve d'un bon niveau mais qui reste organisée par des bénévoles, pour qu'ils puissent voir comment ça marche concrètement en France, qui est un des pays majeurs du sport automobile. On a 250 rallyes en France chaque année. Ils viennent de pays où il y a 10-20 rallyes par an, donc il y a un potentiel énorme dans ces pays-là. Alors ils auront le décor demain sur la piste, mais ils ont l'envers du décor aujourd'hui, puisqu'ils voient un petit peu comment ça se met en place. Et ils ont même pu goûter la fondue ce midi. Ouais, c'est ça, c'était intéressant de les amener sur les vérifs, rencontrer les officiels, les organisateurs, des choses toutes bêtes. Ils ont vu le planning des officiels avec les officiels qui émargent et quels documents on leur remet. Ils ont fait des photos de ça parce que c'est typiquement le genre de petite pratique qui coûte rien mais qui peut s'appliquer partout dans le monde et qui peut permettre d'améliorer l'organisation. Oui, puisque ça marche chez nous, autant le dupliquer plutôt que d'aller inventer ce qui est déjà en place. On aime bien inventer la roue, mais quand on peut la reproduire, c'est pas mal. Merci en tout cas de cette présence et puis bon vent ici en terre oyonnaxienne où on a déjà des pays bien représentés, ne serait-ce qu'à l'USO parce qu'on va jouer la finale, on l'espère en top 14, pour monter en top 14 on a déjà des gens qui viennent d'un petit peu plus loin que d'Oyonnax. Et ça c'est bien, et j'en profite d'ailleurs, une fois je tiens le micro. Sur le plan sportif, c'est aussi important, on a un nouveau format de RT cette année qu'on a développé. Avant on avait des classements par région, maintenant c'est un classement européen. On marque des points dans toute l'Europe et les petites voitures marquent autant de points que les grosses. Donc une petite voiture, une Rallye 4 peut gagner le championnat, ça c'est super important pour nous. Et c'est bien d'avoir aussi la Clio Rallye 3 qui fait ses débuts ce week-end. Enfin sportivement on a aussi beaucoup d'intérêt. Et un grand merci tout d'abord pour cette présence et puis un petit clin d'œil vers Pierre Gosselin qui est le secrétaire général de la Fédération française du sport automobile. J'ai osé écrire ce matin en grand devenir, mais ça c'est une histoire qui ne m'appartient pas. C'est pour ça que tu n'as pas lu jusqu'au bout. En tout cas, l'Injura est une belle épreuve qui se situe sur un calendrier sportif de la Fédération qui est bien rempli. Bah oui, tout à fait. Moi, je voulais remercier Hervé Besson parce que quand la FIA m'a appelé pour trouver une épreuve justement pour accueillir ce programme immersion,
j'ai appelé Hervé et d'entrée, il a dit c'est une bonne idée. Donc on accueille aujourd'hui, on est très heureux d'accueillir la FIA et ce programme Immersion, c'est une très bonne idée. J'ai pas mal échangé avec la personne de la Chine, il y a un potentiel énorme et en fait c'est encore tout à construire. Effectivement, il y a beaucoup de choses à prendre et des bonnes idées ici. Merci à la ville d'Oyonnax parce que moi je trouve ça très important. Alors il y a Philippe ici, c'est comme ça aussi dans son rallye, mais les villes qui acceptent pendant un week-end ou quelques jours d'accueillir une épreuve, nos épreuves sportives automobiles, eh ben, il faut les saluer parce qu'on est bien accueillis, il y a de la place, c'est sympa ici, voilà, on a des belles infrastructures et c'est à souligner aussi. Et donc le championnat, effectivement, c'est un beau championnat, deuxième division. J'étais au rallye de Lozère, donc il y a toujours plus de 100 voitures, là c'est 120 plus les VH, donc ça fait des beaux rallyes. Et je félicite le président de la Ligue, ici, qui doit être fier, voilà, avec le soleil, et le responsable du rallye à la FFSA également, hein, en tant qu'élu, Bernard, voilà. Eh bien, merci en tout cas de cette présence. On va pouvoir suivre ce rallye Injura. C'est la première fois. Alors, en fait, je suis venu à Oyonnax parce que la première année du trophée Fiat Cinquecento, donc 1993, c'est les 30 ans. Je viens pour mes 30 ans. Voilà. Et c'était un rallye régional. Voilà. Si, 93. Pour les 30 ans. Pour les 30 ans du rallye, mais pas pour tes 30 ans. Ouais. Des rallyes à la fédération et notamment de ce championnat de France de deuxième division. Un gros calendrier et puis un Injura qui arrive juste un petit peu au milieu de ce championnat. Oui, bonjour à tous et puis je tiens déjà à remercier l'invitation de mon ami, mes amis, voisins, et content d'être là. Oui, la deuxième division qui a l'air de bien fonctionner. J'étais à Dieppe la semaine passée, super plateau également, donc ça se présente bien. Parce qu'il faudrait que cette deuxième division décolle un peu de la Coupe de France, pour ainsi dire. Mais là, quand on voit le plateau des voitures, on va tout de suite. Un petit clin d'œil, je tiens aussi à cette nouvelle voiture qui arrive sur nos courses, la Clio R3 que j'ai vue, moi, pour sa première sortie à Dieppe. Elle a failli gagner la Dieppe, fini 2 à 2 secondes. C'est impressionnant cette voiture, cette nouvelle qui va, à mon avis, changer la physionomie de nos rallyes régionaux et rallyes nationaux. Ligue Rhône-Alpes, qui a une particularité, c'est qu'il a gagné ce rallye en tant que copilote de Denis Nobeck. C'est vrai ce que je dis? Alors, je l'ai gagné avec Denis Nobeck, oui, mais je l'ai gagné aussi en VH. Oui, j'allais... Je l'ai gagné en moderne et je l'ai gagné en VH. Donc, très très content. Bon, en plus, c'est le rallye de mon pote Hervé. Qui n'est ni plus ni moins que mon trésorier de ligue, donc, et puis on a une vraie complicité, pas uniquement avec lui, mais avec beaucoup de gens de la ligue. On a une ligue qui se porte très bien, ça je tenais aussi à le signaler. Il y a j'entends beaucoup de mes collègues de différentes ligues qui ont des problèmes de remplir les calendriers, et nous pour l'instant, on a eu un petit couac la semaine dernière avec un petit rallye, un petit régional, mais autrement depuis le début de l'année, on fait le plein partout, donc on est très très satisfait. T'as un président de ligue très très heureux. Hein, avec ce micro. Philippe, 24 voitures en VH aujourd'hui, je crois que de mémoire, hein. Pas vu ça. Hein? Non. C'est confiant. Nous on avait des traditions du côté de Macon, mais là, moi, pas eu l'habitude. C'est fantastique ça. C'est super, très beau plateau. En plus, quand Hervé m'a envoyé la liste des inscrits pour faire la ligne de départ, j'ai quand même, je l'ai rappelé, je dis écoute, félicitations, parce que en plus il y a une variété. Il y a des grosses voitures, il y a des petites voitures, vraiment un très beau plateau. En plus, pour finir, quand on regarde, ça touche 3 départements, la Savoie, Haute-Savoie et l'Ain, très peu d'extérieur, donc on voit qu'il y a vraiment un berceau de VHC dans le coin. Voilà, ça fait plaisir, et je suis très content pour Hervé, parce qu'il se donne du mal pour que, voilà, il nous accueille toujours bien, il se donne vraiment du mal pour le VHC. En plus, on a le président de la commission qui est là, qui est président de ligue, donc faut pas que je dise de bêtises. Hein, voilà, il y a le patron, il y a le patron.
regardé? Bon. Ah, c'est vrai que celui qui a gagné déjà 3 fois ce rallye Jura ici et qui est annoncé comme l'un des favoris de cette rencontre. Alors, ça fait quoi d'être comme ça propulsé? Bon, c'est pas une nouveauté d'être propulsé favori. On y va pareil que si on avait plus de bagarres? Ouais, je pense qu'on y va pareil. Hein. Parce que de toute façon, derrière, je pense qu'ils vont pas non plus nous laisser gagner. Donc il va falloir qu'on soit là et puis qu'on roule comme on sait faire. Après, normalement, on sait faire, donc ça devrait aller. Bien préparé, je suppose, quand même. J'aurais dit moins que les autres, parce que c'est vrai que peut-être qu'on relâche un peu parce qu'on est un peu à domicile et je pense qu'on l'a moins préparé, mais bon, on l'a quand même bien préparé. Ouais. Donc ça, ouais, il faudra se méfier de ça quand même. Oui, surtout des nouvelles spéciales. Parce qu'à Promont, moi, on l'avait faite en 2011, avant ça, je l'avais fait en C2, elle s'était faite qu'une année. Et puis la spéciale de CCA qui est nouvelle pour tout le monde, donc voilà. Ça pour Michel, tu le poseras, il ira boire un café, tu reviens le chercher. Avec Michel Perrault. Quel plaisir d'entendre le flat 6 sur ces routes de l'Hénin. Bah ouais, on va pouvoir faire au moins rêver les gens, en espérant que l'année prochaine, il ne faut pas le bruit. Je te laisse te concentrer, merci en tout cas de ta participation. Mickaël, eh bien, fait rouler aussi sur ce rallye un petit jeune de la crème montante du rallye automobile français avec la... On accueille la nouvelle arme de chez Renault Sport avec la nouvelle Clio de nos amis Renault Sport 2.0 et on accueille également la mamie de chez Renault Sport, mais la mamie qui fait rêver encore et plus d'un sur le bord des routes. On est bien d'accord et c'est pas déjà merci parce que faire vivre autant les c'est vraiment quelque chose de fabuleux. Allez Michel, je t'accompagne. Allez, c'est parti. Bien. À fond? Oui, non. Là-bas. Il est où le pointage? À gauche, je crois. Où? Oh! Il est là-bas? Ça va. Salut. De 1 à 30. La 1 à 30. À quand? À 30. Non, à quand? Allez, au boulot. Alors c'est la 1. Salut Michel.
dans l'un, je peux vous garantir qu'on ne fait pas semblant. Tommy Rousseau, accompagné de Julien Mur. Tommy, voilà, un magnifique numéro 5, une magnifique photo au départ de Florence. Ça fait plaisir. Tout à fait, je leur souhaite... Qui nous rejoint en tant qu'adjoint. Oui, on va parler automobile, on va parler rugby. C'est certainement pour ça qu'on en a autant que cette année, alors que effectivement on va accueillir et puis à nous, on se retrouvera à regarder à l'arrivée, puis plus tard à regarder la suite de l'USO, tellement ça a été une super saison. Allez, David Lamarche qui se présente avec son copilote Geoffrey Courtet sur l'Alpine RGT FRGT. Voilà les concurrents du bonne course à tous les deux les garçons. Et on se retrouve bien tout à l'heure. On accueille la nouvelle arme. C'est vrai qu'on n'a pas beaucoup roulé sur la salle pour l'instant. Moi, c'est ma première fois en 4 motrices aussi, donc on va y aller crescendo. J'espère que le rallye dure le plus longtemps possible. Et ben c'est ce qu'on vous souhaite à tous les deux. En tout cas, voilà, c'est vraiment l'arme ultime. Voilà, le nouveau bébé de chez Renault Sport qui a été homologué il n'y a même pas 3 semaines. Voilà, il faut le rappeler. Elle a fait énormément de kilomètres en test, que ce soit en France et en Espagne, sur l'asphalte, sur le later. Tout a été mis au point par Renault Sport et je peux vous garantir que ça va faire de très très bons résultats. Allez, bonne chance. La mamie de chez Renault Sport, mais la mamie qui fait très très belles autos à l'affût. Oui, ça sera une occasion de fêter le 40e anniversaire de ce rallye. C'est pour ça s'il vous plaît. Le linge vidange, c'est pas tous les jours. On accueille nos amis serrois. On a reçu. On n'est pas loin, ça peut jouer les outsiders si c'est un petit peu mauvais. Non, contre les R5, il y en a qui arrivent comme vous dit, mais non. Tranquillement, merci en tout cas à tous les deux de votre participation ici. Le numéro 16 arrive dans quelques instants. Ça fait plaisir, plus de temps qu'on galère avec cette voiture. On va essayer de finir, c'est le principal déjà. Hier soir, vous êtes attelé tard sur les voitures, à ce que j'ai cru voir sur les réseaux. Non, pas si tard que ça. Non, ça a été, non. On a fini un peu tard, resté 1 heure, mais ça va. C'est correct, 1 heure, c'est hors taxe, c'est bien, c'est pas mal. Allez, on vous souhaite une très belle course à tous les deux avec cette splendide 207 F2000. Ah, oui, ça peut être intelligent d'en mettre un tout petit peu plus pour faire les spéciaux. Histoire de on accueille Ludovic Bussy, accompagné de Limoges. Après, ça va plus partout. On est là pour se faire plaisir. On va faire rouler. Ah voilà, t'essaieras juste de ne pas faire vomir Jessica. Ah, ça je peux pas promettre. Parce qu'elle n'a pas l'habitude quand ça va un peu vite. Je vois bien que voilà, c'est un peu complexe. Voilà. Allez, en tout cas, un grand merci à tous les deux de venir ici sur ce Rallye Jura. Voilà. C'est toujours un plaisir d'avoir tous ces concurrents vraiment bien distincts. Donc voilà, merci à vous deux. La délégation franco-belge est présente. Allez, on continue avec la classe élite avec Christophe Matra, accompagné de Jimmy Fouillet. Christophe.
m'a sauvé mon rallye, donc voilà, un grand merci à lui quand même. Et puis je pense qu'on va se parler en plus ensemble. Bientôt. Quelque part dans la même voiture, ça pourrait que faire mieux. Alors, du cassette qui est un très bon concurrent à tenir ici à l'Injura. Également sur d'autres rallyes, comme les rallyes du championnat de France. On rappelle que c'est participe aussi à des manches de championnat. Et donc au trophée 2023 GT2I réservé aux amateurs. La Skoda R5 et Emilien son fils pour retrouver en fait une vieille passion qui est cette voiture. Ouais, c'est mes premiers amours, on dira, parce que j'ai roulé, je dirais, bien 15 ans avec cette voiture. Après, c'est Cédric Gardoni qui a roulé dessus. Et là, je l'ai reprise, on l'a reconstruite entièrement. Et c'est sa troisième course. Voilà. Donc, on va réapprendre cette voiture, on réapprend une boîte de vitesse manuelle et pas une séquentielle. Enfin, il y a beaucoup de différences. Un gros boulot chez Mater, mais un gros boulot d'Alain Fillard aussi. Et un très gros boulot de Alain Fillard, le chef, qui a vraiment travaillé dessus, qui m'a fait une très belle voiture, vraiment, une très belle voiture. Elle est bien mieux que ce qu'elle a été. Et on espère l'avoir en VH. J'espère surtout l'avoir en VH. En VH, ça pourra faire de très belles choses, j'imagine. Alors, on accueille le numéro 29 dans quelques instants. Jérôme Montagne, les compagnies de Sylvain Dupont. Tu fais partie de l'équipage féminin, mon petit lapin. Eh oui. Bon, il faut le rappeler. Là, moi je dis rien. Un copilote qui est associé pilote féminine fait partie d'un équipage féminin. Eh oui, c'est le règlement. Ouais, alors, j'aime bien la barbe de la copilote. C'est un nouveau genre. Il n'a pas eu le temps de se raser. Monique, alors, j'imagine heureuse d'être au départ. Oui, c'est ma 16e Injura. Bon, la mécanique qui a été refaite toute belle. On a vu des photos sur des bonnes révisions cet hiver, donc je pense que c'est plutôt satisfaisant. Ah oui, c'est super plein. Tout marche bien, parce qu'au J, on a eu des problèmes de cardan. Donc, on va être à l'arrivée. Eh ben, allez, on y va à l'arrivée. Voilà, on va reprendre les cités pour revenir un petit peu sur le timing. C'est avec les voitures qui sont en assistance que la première spéciale aura lieu à 21h03 pour la spéciale du Haut-Bouget et le lac Janin se déroulera à 21h26. On retrouvera Avec une copilote débutante, c'est Sylvie Moussier, c'est ça? J'ai pris de professionnel parce que lui étant débutant, il vaut mieux avoir quelqu'un qui s'y connaît. C'est vrai que Sylvie, elle sort du rallye du Beaufortin où elle a terminé deuxième au scratch. Voilà, ils vont partir dans quelques instants. Arpenter ces routes de Yoda. Ils allaient très vite. Thomas, c'est normal, il y a tous les tahus, les loups, les machins qui leur courent après. Alors, ils n'ont pas le choix. Il est en forme, hein? Là, c'est... Tu vas bien? Oui, ça va, parfaitement. Moi, la pluie, ça me va bien. Ça fait 4 rallyes qu'on roule dans la boue, donc normalement, on devrait pas être trop mal. Bon, et l'Injura bien connu? L'Injura bien connu, ouais, j'étais parvenu pendant 10 ans l'année dernière, mais ça s'était bien passé pour une reprise, donc on verra bien. Allez, prochain concurrent arrivé, et on ouvre cette fois la catégorie FRC4. La 4 avec la famille Ray, avec Elric et Audi. Et présente du côté de l'Injura. Alors, je ne parle pas espagnol, hein. Si, hein. On va essayer de se débrouiller, tant bien que mal. Bon, comment ça va? We are very happy to be here because it's an opportunity to us to take part in the European Rally Trophy, and we are so happy with all the sensational fans that you have here. Alors, si j'ai bien compris, il est content d'être là pour l'European Rally Trophy, parce qu'on rappelle que c'est une manche européenne, l'Injura, et il a envie de découvrir ces belles routes de France. Bienvenue ici, bienvenue. Alors attention, j'ai vraiment fait ça à l'œil, c'est... Non, c'est pas mal. Hein. J'ai compris 2-3 mots. C'est un peu facile. Alex, alors,
Bah, écoute, ça va pas trop mal, content d'être là, le premier rallye de l'année. Bon, les conditions doivent être un peu délicates, mais bon, on verra bien. Ça devrait faire, toi tu aimes bien quand même ces petites conditions. Oui, voilà, toujours réussi à bien s'en sortir. Ouais, voilà, vous, cette année il y a une belle classe, on a 3, franchement ça va être sympa. Bon, il y a 3 coups furieux devant, on va laisser tranquille. J'aimerais bien me rapprocher un peu, réduire un peu les écarts, voilà, sur la longue spéciale demain, ce serait cool. Eh ben, on va voir tout ça alors. Allez, bonne chance les garçons, et à tout à l'heure. Voilà, l'occasion d'accueillir un enfant de cru, quelqu'un qui brille. On a gagné la finale en février, là, donc on est content. Mieux, c'est pas possible. On se referait pas une finale? Ah bah si on peut aussi. Allez. Ils sont même allés se perdre du côté de Romoulin. Voilà. Allez. C'est le Portugal. Non, c'est le Portugal. Une pied d'égalité, donc on va tous partir dans les mêmes conditions. Il n'y a pas de choc de pneus. Non, pas vraiment. Après, il y en a qui vont certainement tenter un ou deux coups, mais ouais. La Jura, ça te parle? Ouais, j'adore ce rallye, ouais. Les spéciales sont magnifiques. Je préfère quand même quand il fait beau, mais bon. Alors, Aurore, il faut le rappeler aussi que c'est devenu une star de la télévision française. Bon, on dira pas star comme tu viens de le dire, Seb, hein, parce qu'il y a des enfants, mais c'est une star de la télévision française dans une émission sur RMC. Voilà. Bon, ben, on a tous eu. On a tout vraiment facile, et ça, tu n'as jamais craint. Ceci dit, c'est un rallye qui t'a apporté aussi pas mal. Ah oui, et ça c'est un rallye où j'avais gagné même la finale en 2013. Bon, après là avec les R3 c'est plus compliqué, on a toujours ce problème de puissance, mais bon après là justement avec la pluie ça nivelle un peu le truc et voilà, donc là en plus ce soir on part avec une nouvelle spéciale, donc on verra déjà ce soir, on va déjà faut se remettre dedans, on attaque de nuit un peu mouillé, donc voilà, on verra déjà ce soir où on est, on va pas s'énerver, demain la journée sera longue, donc voilà. Petit bonhomme en assistance, hein, tu lui donnes bien le bonjour. Frédéric, il a dû la pluie, mais il l'a demandé toute la semaine. Je peux vous garantir. Là, il y a un petit jeune. C'est un petit jeune. Il passe le volet, mais c'est un Et il n'empêche que c'est quand même... Moi, quand je suis dans une voiture de course, tout va bien. Le reste, c'est de la rigolade. Bon, et puis on va tester une nouvelle auto. Oui, voilà, tu vas arrêter le 3, puis ça fait pas faire. Mais mon ami Dimitri m'a laissé faire. Voilà. Je te laisse parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Le plaisir d'apercevoir Corinne Murcia, qui est quand même quelqu'un qui a un palmarès exceptionnel. Et comme il n'avait pas vu, il en a pris un petit peu dans le passé. D'accord. Alors, c'est comme ça. On fait des...
avec la 97. Bon bah ça va. Mais j'ai reroulé dans ma entière. Ah ouais? En essai. C'est marrant. Ah bah, un plaisir. Toujours fidèle au rallye. Va? Ouais, toi? Allez. Ça roule? Oui. Ouais, on verra, je te dirai ça tout à l'heure si c'est allé. Le rallye il est long, hein. Ouais, je sais. Ce soir. Bon, rallye des plastiques, tu connais toi? Oui. Tu Je l'as l'avais déjà fait dans l'autre Mika? sens, oui, oui. Hein? Ça va, Yves? Ouais, c'est ça. On va être là. Tout à l'heure. Ça passe à côté? Dash, combien? C'est bon, il y a 19. Je crois qu'il t'a dit qu'il fallait mettre combien à 30? À 30, à 30, ouais. Quand ça bouge pas. Éteins parce que ça monte pas. Attention, Seb. Ouais, c'est bon. C'est bon là? Ouais.
de journaux que vous avez laissés en bas. Ta carte, tu l'as toi, c'est spécial ici? Oui, bien sûr, oui, c'est la première fois qu'on le fait, donc voilà. Madame, elle reprend, ça fait 3 ans qu'elle a pas vraiment roulé. On va y aller tranquillement, on va essayer de ne pas faire d'erreur surtout et de s'amuser. C'est bien, attaqué par un Jura, c'est pas mal. Oui, je pense. C'est un gros morceau, donc on va voir ce que ça peut donner. Eh bien, après le premier tour, mais on rappelle que le rallye des HEC attaque ce matin. Voilà, hier c'était la catégorie des modernes. Le numéro 203, plaisir à venir ici. Service presque est motivé. Depuis ce matin, là, ça reste. Les grosses échéances maintenant, c'est quoi? Les vins. On va faire les vins. On a 2-3 clients qui font les vins ici. Donc c'est bien. Eh ben, allez. Il faut se rappeler qu'ici même, on avait eu la coupe Volkswagen avec les GTI, ouais, comme aujourd'hui, mais à l'époque il y en avait pas mal. Il y avait notamment bien Eric Beaufray, il y avait des gens très, très pointus dans cette catégorie. C'est que du bonheur pour vous. C'est une auto toute neuve, on peut dire. On l'a reçue il y a 3 semaines, donc on est super content. On fait gaffe quand même. Monté par l'équipe de Fun Maker Sport. Exactement. Qui sont dans le coin, je crois. Ils sont dans le coin pour voir les premiers hectomètres de la voiture. Allez. Fun Maker Sport qui ont été la première équipe française à faire rouler la nouvelle Clio 3. Heureusement avec l'âge maintenant il y a prescription. Et ça, dans les grosses ailes, une 1300 GT, je m'en servais, j'avais 16 ans. Un habitué de l'Injura aussi. Ah oui. Votre avis et puis prendre du plaisir. Un petit avant-goût éventuellement du rendez-vous du côté du Chablais ou rien à voir? Normalement, si tout se passe bien ce week-end, encore Val d'Azur le week-end prochain, on y attendait. On met un petit peu on privilégie un petit peu la France cette année, on va aussi aller au Rallye des Bornes, au Bourgogne-Côte Chalonnaise, alors je pense qu'on ne sera pas au Chablais. D'accord, très bien. Donc ça fait une découverte aussi de plusieurs régions, de plusieurs nouvelles routes, et c'est que bénéfique pour l'expérience. C'est le genre de choses qui est content quand il est 5 le matin. Ça c'est sûr. C'est une bagnole qui a toujours un peu marqué, mais enfin c'est surtout pour le plaisir. On s'amuse. Un club qui a connu quand même différentes catégories. C'est bien le VH, il y a énormément de plus. Oui, c'est vrai, c'est l'impression, il y a beaucoup de choses. Puis, si ça va pas, on arrête. Si ça va bien, on continue. Si c'est un problème, on s'arrête. Il n'y a plus de pression. Non, mais c'est bien, c'est bien. Eh bien, allez, on va aller voir ça.
dans la fin du run, il y a toujours la compétition entre la fille à des moments qui prend le volant aussi de l'escorte, le papa qui a repris le volant du rallye. C'est toujours le numéro de... Vendredi, samedi, c'est le rallye Endura et le dimanche, ça sera la course de côte de Coligny. Moi, je ne veux pas me plaindre de mon programme de la semaine. Ça, c'est une vraie retraite, t'as bien raison. Bon, tout va bien? Bah écoute, oui, ça va. On va souhaiter que la météo reste comme ça toute la journée. On va avoir des désirs simples. Tout à fait. Gilles Pillou, Bruno Pinto. Ah bah on y retourne. Il a pris goût. Oui, un peu trop. Et du coup, là je passe après avec mon frère et je suis contente de pouvoir passer la gueule. Ça s'était bien passé au bout de... Oui, on a eu doucement mais sûrement. On va continuer à lancer. C'est un beau programme, non? C'est un très très beau programme et je peux vous garantir que là-haut, leur grand-père, il doit être très très heureux et très fier de les avoir au départ du stade. Avec Emilien avec la Skoda R5, mais le papa, Nico, avec le et avec Nathalie, qui est également la directrice de l'agence Toyota. Voilà, salut pour leur partenariat. Ça va y aller. Ça va y aller. C'est bon, on est bien parti de toute façon. C'est notre plus beau journaliste de la Jura et de l'Ain.
Bonjour. Et voilà le soleil, hein, ça ira mieux. Hein. Ah ouais, non. C'était infernal. On a eu de la pluie comme dans le haut, là-bas, sur Giron et dans Apromont. C'était un véritable c'est bon.
l'agglomération du bassin de Yonah, du budget. C'est vrai qu'on est un peu fiers d'avoir plein de choses qui se passent. Ça montre le dynamisme de ce territoire, comme le disait Fatih. Bien évidemment, en tout cas, moi je remarque en tout cas l'ampleur de cette organisation et surtout la qualité de cette organisation. Et effectivement, au budget agglomération soutient ce rallye comme elle soutient en tout cas bien d'autres événements qui concourent en tout cas à ce que ce territoire soit un territoire attractif qui attire des gens. Et on voit ce soir en tout cas les personnes qui sont là et tout au long de ce rallye, malgré la météo qui n'était pas clémente, en tout cas, voilà, qui nous fait connaître. Effectivement, il y a l'USO Rugby, mais il y a aussi le rallye, et puis il y a bien d'autres choses sur ce territoire. Ah oui, ça c'est des mythes. Hein. Je disais ce matin, ce genre d'auto, il y a prescription maintenant, hein, parce que c'était il y a plus de 30 ans. Moi j'avais 16 ans, je conduisais déjà. Ouais, mais ça se dit pas, il n'y a pas de conduite accompagnée. Mais ça te manque peut-être. Ford Fiesta pour poursuivre. Mais c'est pas tout ça. Déjà l'an dernier, sur une autre monture, une BMW M3, ce sont eux qui avaient emporté l'Injura en VHC. Allez, on va commencer bien avec l'équipage qui termine 3e ici du côté de Yonah avec... Ah, c'est clair, je m'y attendais pas du tout. Ça, c'est sûr. Non, on a bien roulé, on s'est fait plaisir. La copilote a été top. Elle a eu plein de compliments du vainqueur. Puis elle a dit qu'elle devait en avoir une bonne paire pour monter à côté parce que ça a du poil dans les spéciales. Donc c'est de beaux compliments et ouais, on s'est vraiment fait plaisir. C'est vrai que vous deux, c'est vraiment une alliance qui dure, voilà, à la fois eh bien, dans la voiture et dans la vie. Donc c'est vrai que c'est une confiance absolue l'un envers l'autre. Et je pense que ce podium, il est vraiment appréciable avec un type très sympathique. On est bien d'accord. Où c'est qu'on dit et Gérald Buyard. Bruno, alors, heureux j'imagine. Oui, super content, parce que surtout que M. Narcisse, là, il nous en a mis 35 dans l'avant-dernière. Donc on s'est dit, ben là on a été mou. Alors on a été un peu plus dur dans la dernière, puis on y en a pris 13, et puis super, on a roulé plus vite, c'est pas possible. C'est pas possible, à notre niveau, c'est pas possible, après on sort, c'est sûr. C'était pas le but, hein. Avant tout, c'était vraiment la bagarre et la convivialité, parce qu'on rappelle que c'est ça en VH. Ben exactement, c'est la bagarre et la convivialité, et puis ça permet de pousser toujours plus loin, c'est-à-dire qu'on voit qu'on va bien, mais on peut aller encore mieux. C'est ça qui est super bien. C'est le top différente, et je pense que cette victoire, elle est encore plus appréciable. Exactement, l'année passée on était avec une M3 sans souci, là c'était juste un clin d'œil pour Christian Rigolet qui a construit cette voiture qui est toute neuve. Bon, ça n'a pas été simple de la ramener là, ce soir, oui c'est déjà ce soir. Problème de frein, problème de suspension arrière, on a fini avec les essieux arrière sanglés pour finir les 3 dernières spéciales. Heureusement qu'on a mis des gaz ce matin parce que je sais pas si on aurait gagné. C'est vrai que c'est ce que tu nous as dit au départ de ce tour, ça va être très très compliqué. Bah ouais, dans la spéciale, la grande spéciale, j'ai senti des drôles de sensations avec la voiture, l'essieu arrière comme si j'avais crevé une roue et en vérité c'est une fixation de l'essieu qui est partie. Et j'avais toute la transmission qui bougeait, qui allait dans tous les sens, donc ça faisait vraiment peur parce qu'il y a des endroits ça va vite. Où c'est qu'on pourra se retrouver alors? Je sais pas, on dit jamais 203, peut-être l'année prochaine ici, ou autrement nous on va aller peut-être au Rallye des Bornes, qu'on apprécie bien parce qu'il n'est pas très loin de chez nous. Rallye peut-être le Chablais, mais le Chablais c'est un peu plus compliqué, il y a FIA à chaque fois, donc il faut toujours bien s'organiser pour aller le faire. Et puis le Rallye du Valais vers notre maison, quoi. Alors, le Chablais fort. Et bravo pour ce rallye VHC. Sous vos applaudissements généraux, et ensuite je demanderai à tous les concurrents VHC de venir devant, voilà, pour faire une photo de famille. Tous les équipages VHC, vainqueurs et le podium, levez bien la coupe.
Sous vos applaudissements généraux, s'il vous plaît, le podium VHEC. C'est parti. Et maintenant, on s'en va. Alors, qui c'est qui va gagner le dernier scratch de ce rallye en Jura? La famille Larcet, ça a l'air d'être pas trop mal, non? Et voilà. C'est comme aux élections, il y a toujours un deuxième tour. Allez, sous vos applaudissements généraux, le podium de cette catégorie VHEC. Du podium final. De voix, parce qu'elle a fait le contre-truc dans la dernière spéciale. Tu l'as fait trop crier. Ben oui, non, c'est elle qui veut crier. Non, mais elle est extraordinaire. Bon, on se retrouve à quelle épreuve avec quelqu'un d'autre. Alors elle au Chablais avec son pilote habituel, et puis moi avec mon copilote habituel au Chablais. Très bien, et ben allez. Feeling. Allez, très bien. C'est que mieux des fois. Ouais, mais je connais un Jura, moi. Ben oui, toi tu l'as connu, ça c'est sûr, dans les belles années. Hein. Dans les belles années, les routes n'ont pas beaucoup changé. Hein. C'est toujours des mais bon, belles moi, ce que années. je regrette, là, c'est que j'ai déjà fini, quoi. C'est sur Merlin. Il faut s'inscrire à un autre rallye très vite alors. Ouais, on va voir. On va voir. Pour le moment, on a apprécié celui-là. C'est vrai que l'organisation, tout était parfait. En tout cas, on a bien apprécié les routes. Hein. En promo, tout ça. Et les routes qu'on appréhendait un peu au début, puis finalement, c'est les meilleures. Il y a des routes que tu pourras apprécier du côté du pays de Seyssel, Savoie-Chautagne, j'imagine, avec le Grand Colombier. Ouais, il faudrait des routes très techniques, hein, très... Nous, il faut que ça tourne, hein. On n'est pas des gars qui sont sur les autoroutes. Hein. Nous, faut que ça... Eh ben, je pense qu'il faut être... Sous vos applaudissements, il termine deuxième de la catégorie de cette épreuve, Emilien Roux, Baptiste Mazur. Anthony, je suis là. Non, non, derrière. On en a fait des beaux podiums. On en a fait un petit peu. Et puis c'est le gamin qui gagne. Là, je crois que c'est le plus beau podium. Alors, merci David Lamarche et Geoffrey Courtet. Là, tu vas être fan. Et on accueille dans quelques instants. Alors là, attention. Attention, parce que vous allez avoir une surprise. Bon, Jérémy Ancien qui est avec nous, on le reverra pour parler un petit peu de ce rallye. On va accueillir maintenant Michel Dilulot. 44e édition du rallye international de la Jura. Eh mais tu sais que ça lui va bien. Franchement. Voilà. Vas-y Michel. Tu peux le faire. Ouais. Il est sorti. Sous vos applaudissements. Allez, on va attaquer eh bien, avec les troisièmes de l'épreuve. Et non pas sans mal, je peux vous garantir, Geoffrey, viens à côté s'il te plaît. David Lamarche accompagné de Geoffrey Courtet avec Pina 110 sur eh bien, ce podium du... Mon petit David, tu vas finir troisième, tu l'aurais rigolé au nez peut-être. Ah ouais, certainement, oui, ouais, c'est clair. On ne pensait pas sur le podium, on voulait bien faire, c'est sûr, mais après il y a des conditions compliquées, c'est pas toujours évident avec la pine, donc il y avait du monde. On a notre copain Mika qui est sorti, Mika et Mathieu qui sont sortis, bon voilà, ils se sont pas fait de mal, on a fait beaucoup à l'automne, mais c'est des faits de course. Donc voilà, donc on a été à peu près réguliers, on a fait des d'accueil, avec les conditions, c'est à dire que c'est presque minimum syndical, mais non, voilà, on s'est battu jusqu'au bout, parce que ça nous plaît, voilà, on dit pourquoi on va pas la lâcher, donc voilà, on s'est fait plaisir, et puis non, je suis vraiment content. Geoffrey, toi on enchaîne le rallye du Monte Carlo, de très beaux rallyes à côté.
c'est vraiment un plaisir d'être encore sur un podium dans un rallye tel que le rallye international de la Jura. Ah oui, mais c'est toujours un plaisir, surtout la deuxième deal, et puis on s'est dit on vient, vous roulez. Et puis franchement on pensait pas être là, et puis du coup on est très contents, puis désolé pour Mickey et Mathieu, ils nous ont laissé leur place, mais par contre ça bagarrait derrière, hein. Jérémy Jamais et puis Tommy Rousseau, un dixième avant la dernière, une seconde 4. C'était serré. On a l'impression que ce passage à la R5, après les bons résultats en R2, cette fois-ci c'est assimilé. C'était l'étape qu'il fallait pour dire oui, ça valide un petit peu tout le travail qu'on a fait. Ouais, effectivement, on avait un peu de doute parce qu'on n'arrivait pas à se la mettre en main, beaucoup d'erreurs dans les différents rallyes qu'on a fait, et puis on a fait un bon travail avec toute l'équipe, on a osé des choses et effectivement ça a bien payé ce week-end. Donc on est vraiment très très contents. Soyons fous, hein, soyons fous. Les vainqueurs, voiture pour les photos avec la presse. Jérémy, on se rapproche un peu du but parce que c'est vrai que le but pour toi c'est vraiment d'engranger des kilomètres, engranger de l'expérience pour vraiment, on va dire, être au plus haut au niveau des manches du championnat. Ben, c'est sûr que là aujourd'hui on a pris pas mal d'expérience, notamment sur le mouillé, sur les conditions un peu changeantes. Et c'est vrai qu'à chaque fois il nous manque un petit peu ça pour performer puis aller chercher les premiers du championnat de France. Je pense qu'au Charbot, bah, c'est un peu ce qui nous a manqué puisqu'il nous a mis un peu dehors. Et voilà, je pense que la marche elle est pas très haute à monter et j'espère bien que d'ici la fin d'année on va arriver au moins faire un podium. Michel, toi, voilà, c'est toujours pareil un plaisir, j'imagine. Ce rallye, c'est le tien aussi. Tu es aussi un partenaire fidèle de l'épreuve. Et je pense que cette victoire, elle fait vraiment beaucoup d'émotions à ton sujet. Ouais, c'est une des plus belles et un Jura pluvieux comme ça avec des spéciales encore magnifiques. Hein. On dit tout le temps la même chose, mais tous ces bénévoles, toute cette organisation, merci Hervé pour tout le temps qu'il passe à organiser toute une année un rallye pareil et la mairie d'Oyonnax avec tout un ensemble qui fonctionne super bien. Donc il faut surtout pas y arrêter. Il faut mettre le sport sur la Plastic Valley en avant et c'est très important, je pense. Ça dynamique vraiment la ville et on a besoin de ça. Bon Jérémy, la finale elle est passée à très peu de choses. Là, cette année on repart pour éventuellement celle d'Ambert en 2023 en octobre. Ouais, c'est vrai que la finale, j'ai eu un petit peu peur sur la dernière boucle, je trouvais que ça allait un peu vite. Puis c'était surtout dangereux parce qu'on avait des conditions vraiment difficiles, on n'avait pas d'ouvreur. Et puis je me suis dit que ça valait pas forcément la peine de se faire mal pour ça. Donc on a lâché dans la dernière, puis bon, quand on lâche, forcément on est passé deuxième. Donc voilà, c'est sûr qu'après Thomas, il a montré aussi qu'au Touquet, ça fait partie des meilleurs parce qu'il fait deuxième du championnat de France. Donc voilà, et puis la finale à Ambert, c'est vrai qu'on en a moins parlé que la finale de Béthune, parce que la Béthune c'était vraiment l'objectif de l'année dernière, et puis voilà, je pense qu'on va faire un peu les rallyes comme ça vient, et puis on verra, mais oui c'est vrai que l'objectif c'est la finale, d'aller faire un tour là-bas, puis cette fois d'essayer de la gagner. Comme ça vient, tu vas peut-être me dire le prochain? Ben, je crois que c'est le Mâcon. Van Mâcon, très bien. Oh, Gilles il aime bien ça. Sous vos applaudissements généraux, s'il vous plaît, le podium de ce rallye un Jura.
vous proposer, alors qu'on a, voilà, on aura fait les photos, de laisser vos trophées. On va proposer à nos amis qui sont en première ligne. Attention, hein, s'il te plaît. Bon, amis du public, est-ce qu'on est prêts? Monsieur Cavalier, est-ce que vous êtes prêts à la vidéo? Oui. Allez, à 3, 2, 1, c'est parti! Et qui tire le premier? Qui est le plus rapide? Geoffrey! Bravo! Geoffrey, il a une certaine habitude, je crois. Michel Duluon, deuxième. David Lamarche, troisième. Voilà, Jérém, le dernier pour la route. Ah non, il y a encore Emilien. Emilien, il n'a pas l'habitude. Nathalie, tu lui as pas enseigné à déboucher la bouteille. Hein. On y remet au chrono du coup, le premier du coup. Normalement, ouais. Suivi cette petite folie de cette fin du rallye Injura. On va proposer donc maintenant aux 3 premiers. Allez, sur vos applaudissements généraux, amis du public. Les premiers de la classe 13. Alors les garçons, j'imagine plus que satisfait. Ouais, super satisfait, c'était quand même un sacré morceau ce rallye. On a fait des rallyes un peu partout l'année passée et puis cette année, franchement, c'est un rallye qui est vraiment dur. Hein. Bon, on se retrouve où les garçons? Aux bornes. Rallye des bornes, chez Damien en plus. Voilà, allez, on va vous remettre des coupes un peu spéciales. Voilà. Allez, rendez-vous. Ouais, donc une 4 motrices avec un câble qui marche bien. Il y a de quoi s'amuser. Bon, on va refaire très vite. Ouais, c'est sûr. Rendez-vous l'année prochaine en tout cas. Un autre rallye prévu avant ou pas? Pour l'instant, le programme est ouvert, donc je sais pas encore. Ok, très bien. On vous laisse prendre vos trophées. Le numéro 35 cette fois. Thomas Bonnier et Cédric Passe. Là-bas. Donc tu te feras beau. Hein. Allez, je te laisse. Eh bien, prendre les coupes et rendez-vous vendredi. Tom, allez. On accueille eh bien l'écurie Obiu avec le numéro 8 avec Dimitri Girardi, accompagné eh bien, par Raphaël Marie. Bon Raph, la Game Boy. Si t'es plus de 10, tu les marques pas tous. Donc c'est bien, on est content. Après, c'est ce que je disais au président de l'ESCA, c'est que c'est un bon rallye, c'est bien organisé. Et puis voilà, ce qui nous a manqué un petit peu, c'est l'expérience de ce rallye. Mais c'est pas grave, on reviendra et on va justement prendre de l'expérience et puis on viendra se battre des fois aux avant-postes l'année prochaine. Pour prendre de l'expérience, la semaine prochaine, il va falloir aller gagner du côté du rallye de la Matésine, car on vous rappelle que tu es le trésorier de l'écurie Obiu et il y a le secrétaire à droite. Donc vous former l'équipage pour le rallye à la maison. Vous allez essayer d'aller botter les fesses à Philippe. Hein. Tu as tout le bureau dans l'Alpine. non, mais ouais, bah écoute, après, on va se battre comme on sait faire, et puis voilà, on va rouler, et puis que le meilleur gagne, hein, c'est toujours ça. Hein. Allez, un rallye à suivre, le rallye régional de la Matésine, la semaine prochaine, du côté de Namur. Et vos trophées sont remis par Christophe Revel. Le numéro 56, le seul... avec, eh bien, pour le moment, la Clio Super 700 qui a résisté de Maxime Rizzo et Fabien Cron sur la Clio Super 700 6K. Deuxième du groupe. Podium, la famille Ray avec Emmerich et Elodie sur la 208 Rallye 4. Cinquième du groupe et premier de la catégorie. Mimi, c'est plutôt bien passé ce rallye. Bon, on va pas se plaindre, on est là, on a rien cassé. Et on va pouvoir demain aller travailler, continuer les travaux dans le nouveau local pour déménage pro. Alors, du coup, les rallyes un petit moment arrêtés là.
vous arrêtez un petit monochrome. Ouais, bah... Snowboard, quoi. Ouais, là, bah, au bord d'un cloué loué. C'est vrai que ce matin, ça... Il veut vous faire sortir. Bon, Gilles Gaillard veut vous faire sortir. Allez-y. Pour qu'ils les applaudissent. Il prend la décision. Voilà. Et vous pouvez les applaudir. Vous pouvez les applaudir. Bon, on disait des deuxièmes qu'en scratch avec une petite Clio 1 litre 1 diesel. Hein, voilà, c'est ce qu'il faut se dire. C'est toujours bénéfique pour l'expérience. Non, on est super content. On a fait une bonne séance d'essai avec Greg Pellier lundi. On est arrivé à faire de belles choses aujourd'hui. Après, c'est dommage pour le temps perdu hier. Voilà, après les conditions, elles étaient difficiles, c'était différentes pour tout le monde. Et on est content de notre résultat en tout cas. Ah, ça, et à Thibaut et Tom pour l'assistance. Et on a vraiment passé un bon week-end. Bon, pour la petite anecdote, Jérém a quand même demandé Marine en mariage dans l'ES12 au niveau du charbon. Ils se sont fait une petite lisse. Jérém lui a dit, chérie, tu veux m'épouser? Elle lui a dit, ferme ta gueule, conduis. Voilà. Mais elle lui a dit oui quand même. Hein, voilà. Allez, rendez-vous. Alors, moi, je sais déjà la réponse, mais... Au Savoie. Au Savoie-Champagne, où ça va être un client à surveiller avec la F2000. Bravo à vous. Vainqueur du groupe et vainqueur dans la classe. Pour moi, Jérém, c'était la perf. Et pour Gilles, c'est le prochain concurrent, la perf. Voilà. Le numéro 5, qui a fêté ses 40 ans. Eh bien, pour cette année, Tommy Rousseau, Julien, de l'autre côté, dans quelques instants, la famille Perrelot avec Laurent Ferrior. Allez, très bien. Je vous laisse prendre votre trophée. Merci à la rendez-vous. C'est bien. Très vite. Allez, on va accueillir les super monde. Eh bien, on va partir. Et Marie Sola pour terminer. C'est arrêté limite, ah ben moi je me suis tuée. Et puis après je me suis dit on va tomber à droite, à gauche. Et c'est